Donc le but de ce projet, c'était vraiment de communiquer avec un large public notre domaine de recherche qui est l'astrophysique. Plus précisément dans l'astrophysique, on voulait fournir au public la meilleure vue, la vue la plus complète qu'on a actuellement de notre univers. On avait en gros 3 objectifs assez bien définis dans ce projet. Premier objectif, c'était de développer cet outil de réalité virtuelle. Donc, ça veut dire construire un software de A à Z. Et ça a été réalisé, ça a été fait. À partir de cet outil, l'idée c'était de réaliser des films. Alors des films qui peuvent être des films en 2D, qu'on peut voir simplement sur un écran, mais ça c'est pas très original. On voulait bien sûr les créer en réalité virtuelle, puisque l'outil est développé en réalité virtuelle. Mais on a été même au-delà, on peut utiliser cet outil pour projeter des films sur des dômes, typiquement comme le dôme qui existe au Musée des Transports suisse. Donc c'est des films à 180 degrés en fait. On a aussi développé une collaboration avec le Science Museum de Tokyo et on va leur fournir un film dans les prochaines semaines. Et un dernier aspect, c'était qu'on espérait réaliser des films très courts, de je dirais quelques secondes, qui seraient mis sur Internet et qui seraient utilisables par des professeurs de lycée typiquement, qui permettraient aux étudiants de visualiser l'évolution d'objets astrophysiques avec ce qu'on appelle des Google Cardboard. Donc vous insérez votre smartphone dans ces lunettes, vous les mettez et vous pouvez voir une séquence en quelque sorte en réalité virtuelle. C'est pas toujours suffisant de voir, il faut des fois aller au-delà. Donc c'était un peu un objectif de ce projet, c'était d'immerger les gens dans notre outil, mais de les accompagner. On a pensé un petit peu de manière à avoir une interaction entre un spécialiste et une personne qui découvre l'univers. Dans le projet Agora, en effet, une des contraintes, c'était de bien s'entourer de personnes qui sont spécialistes dans la communication. On avait un partenaire spécialiste du dôme du Musée des Transports suisses. On s'est entouré plus récemment d'une journaliste qui travaille pour le service de presse de l'EPFL. Quand on se lance dans ce genre de projet, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on va devoir y consacrer. Donc un des conseils que j'aimerais transmettre, que j'aimerais fournir, c'est de bien réfléchir au budget et de ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes qui vont vraiment pouvoir s'occuper précisément de certaines parties du projet.